Bienvenue. Les dirigeants africains dont les stratégies et les performances contribuent à la croissance de l'Afrique ont été récompensés lors de l'Africa CEO Forum qui s'est achevé à Abidjan. C'était le plus grand rassemblement du secteur privé africain au monde. Il offre aux experts et aux politiciens la possibilité de discuter de stratégies pour accélérer le développement du continent. Regardez. L'édition 2018 de l'Africa CEO Forum a donné l'occasion aux experts et aux politiques de discuter des stratégies pour accélérer le développement du continent. L'un des axes de réflexion a été le secteur de l'énergie et en particulier celui du gaz naturel. En Côte d'Ivoire, par exemple, la production gazière a doublé entre 2012 et 2013, passant de 110 millions de pieds cubes à 220 millions pour une valorisation de 246,7 millions de dollars. Le principal usage qui est en effet dans le pays est la production de l'énergie électrique. L'avantage particulier du gaz parmi les sources de production qui utilisent des combustibles, c'est que la production au gaz est moins chère. Elle est beaucoup plus compétitive en termes de prix et donc à la fin, le kilowattheure produit avec du gaz devient moins cher aux utilisateurs. Mozambique, Ghana, Tanzanie, Égypte, Angola, Éthiopie, Sénégal, Maroc, les découvertes de gisements gaziers se multiplient sur le continent. En 2016, 10 des plus grandes découvertes mondiales dans le secteur ont eu lieu en Afrique. Selon la Banque centrale d'Ouganda, la hausse des coûts et services du pays pourrait affecter la croissance économique avec la réduction des investissements publics. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a augmenté ses emprunts, principalement en provenance de la Chine, pour financer des projets, notamment des routes, des centrales électriques, des câbles, des fibres optiques et des aéroports. Selon la Banque centrale, la dette représente un risque et pourrait empêcher le pays d'obtenir des obligations de dette extérieures. Armel Nga et Victor Moussiou. L'évolution de la dette publique inquiète le gouvernement ougandais. Une dette qui a presque triplé durant les 3 dernières années. Elle représente désormais plus de 50% du produit intérieur brut du pays, soit un peu plus de 15 milliards de dollars. Le service de la dette à lui seul représente 17,3% des dépenses publiques nationales, selon le ministère des Finances. D'après la Banque centrale, le niveau actuel de la dette expose le pays à un risque de défaut de paiement en cas de volatilité du taux de change et de ralentissement des recettes d'exportation. Une situation difficile étant donné que les principaux revenus du pays sont tirés de l'agriculture et de l'exportation des matières premières. Pour pallier ce problème, le gouvernement annonce une hausse des emprunts sur le marché domestique pour pouvoir, entre autres, payer les salaires des fonctionnaires. L'État espère le relèvement des investissements, d'autant que l'Ouganda devrait, selon les prévisions, devenir un pays producteur de pétrole en 2020. Un projet qui devrait générer plus de 2 milliards de bénéfices par an, selon un expert de la Banque mondiale. C'est ce que nous savons faire de mieux, vous apporter les dernières informations du monde des affaires avec une perspective panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Laissez-nous vos commentaires et suggestions via nos plateformes et réseaux sociaux Africa News, ou vous pouvez directement me joindre sur Twitter, @afolakeg, et sur Facebook, Afolake Oyinloye. Au revoir.